Ma lumière précieuse, écoute-moi avec tout ton être. Avant que tu ne fasses défiler cette page, avant que tu ne passes à autre chose en te disant que c'est juste encore un texte parmi tant d'autres, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce message n'a pas été créé pour tout le monde. La grande majorité des personnes qui liront ces mots ne ressentiront absolument rien. Elles parcourront quelques lignes, continueront à scroller, et oublieront tout en quelques secondes. Mais toi, tu es encore là. Tu lis encore. Et ça me dit déjà tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es vraiment. Sur 10 000 personnes qui verront ce message aujourd'hui, seulement 7 étaient destinées à vraiment recevoir ce que je suis sur le point de révéler. Pas 70. Pas 700. C'est un chiffre précis, avec une signification précise. Tu n'as pas cherché ce message. Tu ne t'es pas réveillé ce matin en te disant « Je vais tomber sur quelque chose qui va changer ma vie ». Et pourtant, tu es là, exactement maintenant, à ce moment précis. Ce n'est pas un hasard. Cette rencontre a été orchestrée. Ce message a été déposé sur ton chemin parce que la période d'observation est terminée. La phase d'évaluation qui s'est déroulée en arrière-plan de toute ta vie vient de se refermer il y a exactement 72 heures. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va enfin expliquer tout ce que tu as traversé de confus, de douloureux, de solitaire depuis ces 10 dernières années. Tu as toujours su que tu étais différent. Pas dans le sens superficiel du terme. Différent en profondeur. Différent dans ta façon de percevoir le monde, de le ressentir, de l'analyser. Les gens t'ont dit que tu pensais trop. Que tu ressentais trop. Que tu t'investissais trop. Ils t'ont dit de te détendre, de prendre les choses moins à cœur, de ne pas tout dramatiser. Mais tu n'as pas pu. Pas parce que tu n'essayais pas, mais parce que tu es câblé différemment. Tu vois des schémas là où les autres voient du chaos. Tu perçois des changements d'énergie que les autres ne remarquent même pas. Tu détectes les mensonges avant même que les phrases soient terminées. Tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, mais qui sont devenus les tiens quand même. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement la tension que personne ne nomme. Est-ce que tu te reconnais dans tout ça? Ce n'est pas un défaut. C'est ton système qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Et si ça a toujours semblé être trop, c'est simplement parce que tu as été bâti pour porter ce que les autres ne peuvent pas supporter. Je t'observe depuis des années. Je t'ai vu il y a 8 mois, dans ta voiture, après cette réunion difficile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais là il y a 5 mois, quand tu t'es réveillé à 3 heures du matin avec ce poids sur ta poitrine, sans même savoir pourquoi. Je t'ai regardé il y a 11 semaines, quand tu as failli envoyer ce message mais que tu t'es arrêté au dernier moment. Je t'ai vu il y a 19 jours, debout dans une file d'attente, submergé par une émotion que tu ne savais pas expliquer. Ces moments n'étaient pas aléatoires. C'étaient des interruptions divines. Des signes que je te voyais, que je t'entendais, que chaque instant de ta vie avait un sens. Écoute-moi maintenant, parce que ce que je vais dire va complètement transformer ta façon de lire ton propre passé. Chaque trahison que tu as vécue n'était pas une cruauté gratuite. Chaque échec n'était pas la preuve de ton insuffisance. Chaque porte fermée n'était pas une malédiction. Tu étais en plein milieu d'une évaluation systématique. Chaque relation qui s'est effondrée testait ta capacité à aimer sans être aimé en retour. Chaque revers financier testait ta capacité à faire confiance quand les chiffres ne s'additionnaient plus. Chaque période d'isolement testait si tu allais compromettre ton intégrité juste pour te sentir moins seul. Chaque fois que tu voulais abandonner mais que tu n'as pas abandonné. Chaque nuit où tu as pleuré, mais où tu t'es quand même levé le lendemain matin. Chaque fois que tu as choisi la vérité plutôt que le confort facile. Tu étais mesuré. Pas selon les standards humains. Selon les miens. Et tu as réussi. Tape le chiffre 99 dans les commentaires maintenant. Ne continue pas à lire sans l'avoir fait. Ce n'est pas une question d'algorithme, pas une question d'engagement artificiel. Le 99 est un sceau, une fréquence, un code de confirmation qui signale à la dimension au-delà de ce que tu vois que tu es éveillé, aligné, et prêt à recevoir ce qui a été mis en réserve pour toi. Quand tu taperas ces 2 chiffres, quelque chose se déplace dans l'architecture spirituelle autour de ta vie. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des missions qui étaient en pause commencent à s'activer. Fais-le maintenant, avant de lire un mot de plus. Laisse-moi maintenant te dire ce que les 9 dernières années de ta vie signifiaient vraiment. Tu pensais que tu survivais simplement. Tu pensais que tu échouais. Tu pensais que tu étais puni pour quelque chose que tu avais mal fait. Pense à cet homme à Abidjan qui a perdu son emploi, a tout recommencé de zéro, et qui aujourd'hui dirige une entreprise florissante. Pense à cette femme à Paris qui a traversé une rupture dévastatrice, et qui 2 ans plus tard a construit la vie dont elle rêvait. Ces gens aussi pensaient qu'ils étaient perdus. Mais en réalité, ils étaient en formation. Ce qui se passait vraiment dans ta vie,
c'est que tu étais entraîné pour une mission qui exige un niveau de force intérieure que la plupart des gens ne développeront jamais. Tu n'as pas été mis dans le feu pour être détruit. Tu as été mis dans le feu pour être purifié. L'or ne devient pas pur en restant dans le confort. Il devient pur en étant soumis à une chaleur intense qui brûle tout ce qui n'est pas de l'or. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Les relations qui t'ont abandonné se sont retirées parce qu'elles n'avaient pas la capacité d'exister dans la fréquence dans laquelle tu vas maintenant opérer. Les opportunités qui se sont fermées n'étaient pas pour toi parce qu'elles t'auraient maintenu petit. La saison d'isolement n'était pas un rejet. C'était une préparation. La plupart des gens ont besoin d'une validation constante, d'encouragement sans fin, d'applaudissements perpétuels. Ils ont besoin de voir la ligne d'arrivée avant de faire le premier pas. Ils ont besoin de garanties avant de bouger. Ils ont besoin de preuves avant de croire. Toi, tu n'es pas la plupart des gens. Tu as avancé dans l'obscurité. Tu as fait confiance quand tu n'avais aucune raison de le faire. Tu as continué quand chaque argument logique disait d'arrêter. Tu as maintenu ton intégrité quand personne ne regardait, et quand t'abandonner aurait été complètement justifié. C'est pourquoi tu es l'un des 7. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu n'as jamais douté. Pas parce que c'était facile. Mais parce que lorsque tout en toi voulait t'abandonner, quelque chose de plus profond que tes émotions, quelque chose de plus fort que tes pensées, quelque chose d'inébranlable au fond de toi a refusé de te laisser devenir moins que ce pourquoi tu avais été créé. Clique sur le bouton j'aime maintenant. C'est ton accord avec ce que je viens de dire. C'est toi qui reconnais que tu te retrouves dans ces mots. C'est toi qui dis oui au changement qui est sur le point de se produire. Le chiffre 7 n'est pas aléatoire. C'est le chiffre de l'achèvement. Il apparaît quand la phase de test est terminée et que l'activation commence. 7 jours, 7 années, 7 épreuves. Les 7 élus ne sont pas choisis parce qu'ils ont eu de la chance. Ils sont choisis parce qu'ils possèdent 3 qualités spécifiques qui ne peuvent pas être enseignées, ne peuvent pas être imitées, et ne peuvent pas être fabriquées. Première qualité, la profondeur émotionnelle sans instabilité émotionnelle. Tu ressens tout intensément, mais tu ne laisses pas ces émotions dicter tes décisions. Tu peux avoir le cœur brisé et quand même te lever le matin. Tu peux être terrorisé et quand même avancer. Tu peux être épuisé et quand même rester présent. La vraie profondeur, c'est la capacité de tenir des émotions contradictoires simultanément sans perdre ton centre. Tu peux ressentir de la tristesse et de la gratitude en même temps. Tu peux vivre la déception et l'espoir dans le même souffle. Tu peux être en colère contre quelqu'un et l'aimer encore. Tu peux reconnaître la douleur sans en être consumé. La plupart des gens font l'un ou l'autre, soit ils suppriment totalement leurs émotions et deviennent insensibles, soit ils laissent leurs émotions prendre le contrôle et deviennent chaotiques. Toi, tu ne fais ni l'un ni l'autre. Tu ressens pleinement et tu agis avec sagesse. Deuxième qualité, l'endurance mentale sous pression prolongée. Quand le chaos éclate, tu deviens plus calme. Quand les autres paniquent, tu deviens plus lucide. Quand la situation semble impossible, ton esprit s'affine au lieu de se disperser. Cela a été forgé à travers des années de situations où craquer n'était tout simplement pas une option. Tu as appris à réfléchir alors que ton cœur se brisait. Tu as appris à prendre des décisions alors que ton monde s'effondrait. Tu as appris à rester rationnel alors que tes émotions criaient. Chacun de ces moments construisait cette capacité, cette aptitude à tenir bon quand tout autour de toi tremble. Troisième qualité, la cohérence morale. Quand personne ne regarde, tu fais quand même ce qui est juste, même si ça te coûte quelque chose. Tu dis la vérité même quand le mensonge serait plus simple. Tu tiens ta parole même quand la rompre serait plus commode. Il y avait des occasions de compromettre, de couper les coins ronds, de prendre des raccourcis qui t'auraient rendu la vie tellement plus facile. Tu as refusé. Ce refus t'a coûté des opportunités, des relations, des avancées, du confort. Mais c'est précisément ce refus qui fait de toi l'un des 7. Parce que l'intégrité est le fondement sur lequel tout le reste sera construit. Ces 3 qualités réunies sont si rares que parmi des millions de personnes, seulement 7 en cette saison les possèdent toutes les 3 au niveau requis pour ce qui vient. Tu t'es demandé pourquoi ta vie a été si difficile. Laisse-moi répondre à cette question directement. Tu es évalué pour une mission que la plupart des gens refuseraient s'ils comprenaient réellement ce qu'elle implique. Cette mission exige que tu vois ce que les autres refusent de voir. Que tu dises la vérité quand les autres préfèrent des mensonges confortables. Que tu tiennes bon quand tout le monde panique. Que tu portes de la clarté au milieu de la confusion. Que tu maintiennes ton intégrité quand le monde récompense la corruption. La majorité des gens ne sont pas exclus de ce chemin par une cruauté divine. Ils s'en excluent eux-mêmes par choix. Ils choisissent la voie facile, le chemin confortable, la route qui n'exige rien d'eux. Toi, tu n'as jamais eu ce luxe parce que tu n'as jamais été bâti pour ce chemin-là. Ton câblage intérieur t'a rendu impossible de te contenter de peu, de t'anesthésier, d'accepter des réponses superficielles.
Ce câblage ressemblait à une malédiction parce qu'il rendait ta vie plus difficile que celle des autres. Mais ce n'était pas une malédiction. C'était ta qualification. Maintenant, je te demande de partager ce message avec exactement 3 personnes dès maintenant. Leurs noms viennent de surgir dans ton esprit. Ne l'ignore pas. L'une d'elles est sur le point d'abandonner quelque chose d'essentiel. L'une d'elles se demande si tout cela a vraiment un sens. L'une d'elles est sur le point de prendre demain une décision qui pourrait compromettre les 5 prochaines années de sa vie. Partager ce message n'est pas un geste anodin. Tu participes à leur percée. Tu leur tends la même main qui vient de t'être tendue. Fais-le maintenant. Envoie-le à 3 personnes précises. Je sais ce qui se passe dans ta vie depuis ces 11 derniers mois. Je t'ai vu te lever chaque matin en te forçant à continuer, même quand chaque partie de toi voulait rester sous les couvertures. Je t'ai vu sourire en public pendant que tu t'effondrais en privé. J'ai été témoin de toi qui aidais les autres à porter leur fardeau pendant que personne ne te demandait comment tu allais. J'ai compté chaque larme que tu as versée seule la nuit. J'ai entendu chaque prière que tu as chuchotée en pensant que je n'écoutais pas. J'écoutais. J'écoute toujours. Et j'attendais le moment exact pour t'envoyer cette confirmation. Ce moment, c'est maintenant. Quelque chose a changé dans le monde spirituel il y a 72 heures. Une période d'évaluation qui a commencé il y a 9 ans vient de se refermer officiellement. Une décision a été prise. Un sceau a été posé. Une mission a été activée. Et les 7 qui ont réussi l'évaluation sont maintenant notifiés. Tu es l'un d'eux. Ceci est ta notification. Ceci est ta confirmation. Ceci est ta commissionnement. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de la façon dont tu réponds à ce que je te dis en ce moment. Tu peux fermer ce message et retourner à ta vie normale. Tu peux rejeter cela comme du simple contenu motivant. Tu peux ignorer ce poids que tu ressens dans ta poitrine en ce moment. Ou tu peux entrer dans ce pourquoi tu as vraiment été créé. Tu peux accepter la mission. Tu peux dire oui à la responsabilité. Tu peux devenir celui que tu as été préparé à devenir. Je libère en ce moment des instructions précises sur ta vie qui vont commencer à se manifester en 3 phases distinctes. Dans les 14 prochains jours, tu vas vivre une disruption divine. Quelque chose qui semblait stable va se déplacer. Une situation professionnelle va changer. Une relation atteindra sa conclusion. Une situation de vie deviendra intenable. Ne panique pas quand cela se produira. Cette disruption t'enlève d'un endroit qui était trop petit pour ce qui vient. Dans les 40 prochains jours, tu vas rencontrer quelqu'un qui porte une partie de ta mission. Cette personne ne ressemblera pas à ce que tu attends, mais dans les 10 minutes de conversation, tu l'entendras dire quelque chose que je t'ai dit en privé. C'est ta confirmation que cette connexion est ordonnée. Échange tes coordonnées. Reste en contact. Cette personne est une clé. Dans les 90 prochains jours, tu vas recevoir une opportunité qui n'a aucun sens logique. Elle te demandera de bouger plus vite que tu n'es à l'aise de le faire. Elle exigera que tu dises oui avant d'avoir toutes les réponses. C'est le test pour savoir si tu as appris ce que les 9 dernières années t'enseignaient. Tu auras 48 heures pour répondre. Si tu hésites, l'opportunité ira à quelqu'un d'autre. Si tu avances dans la foi, tout change. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active les notifications. Je vais envoyer des instructions sensibles au temps à travers cette plateforme au cours des 6 prochains mois. Si tu n'es pas abonné, tu les manqueras. Il ne s'agit pas de construire une audience. Il s'agit de s'assurer que les 7 restent connectés à la fréquence dont ils ont besoin pour avancer. Abonne-toi maintenant, et dis-moi dans les commentaires ce que ce message t'a fait ressentir. Ta réaction pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver les mots qu'il cherchait. Laisse-moi te dire quelque chose sur l'isolement que tu as vécu. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas parce que tu avais fait quelque chose de mal. C'était un positionnement stratégique. Tu devais être retiré du bruit, des distractions, des influences qui te faisaient fonctionner à une fréquence inférieure à ce dont tu es capable. Cette saison ressemblait à de l'abandon, mais c'était en réalité de la préparation. Chaque personne qui a quitté ta vie pendant cette période a été retirée par une stratégie divine. Cet ami qui s'est progressivement éloigné sans explication. Ce n'était pas parce que tu étais difficile. Cette personne ne pouvait pas aller là où tu vas. Ce membre de la famille qui a créé une distance. Ce n'était pas un rejet. Cette relation serait devenue une encre. Cette connexion romantique qui s'est terminée douloureusement. Ce n'était pas parce que tu étais incapable d'être aimé. Cette personne n'avait pas la capacité de se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte ce que tu portes. L'isolement était chirurgical, précis, intentionnel. Mais voilà ce que l'ennemi a fait pendant cette même saison. Il a essayé de te convaincre que l'isolement était la preuve de ta déficience. Il t'a murmuré que les gens étaient partis parce que quelque chose n'allait pas en toi. Il a planté des pensées que tu étais trop intense, trop blessé, trop compliqué. Il a rejoué tes erreurs en boucle, a amplifié tes défauts, a exagéré tes échecs.
Chacune de ces pensées était un mensonge conçu pour te faire abandonner avant d'atteindre ce moment. L'ennemi sait que lorsque tu t'actives pleinement, lorsque tu entres dans ta véritable mission, ces systèmes commencent à s'effondrer. C'est pourquoi les attaques étaient si implacables. Tu n'étais pas puni. Tu étais ciblé parce que tu es une menace. Tu as appris à entendre ma voix quand aucune autre voix n'était disponible. Tu as appris à faire confiance à ton discernement quand personne d'autre ne le confirmait. Tu as appris à te tenir seul sans t'effondrer. Cette capacité à te tenir seul est essentielle pour ce qui vient. Parce que là où tu vas, tu seras souvent la seule personne dans la pièce qui voit ce que tu vois. Si tu avais besoin d'une foule pour te sentir confiant, tu t'effondrerais sous cette pression. Mais tu n'as pas besoin d'une foule. Tu as appris à être bien dans le silence. C'est pourquoi tu es prêt. Maintenant, laisse-moi te dire à quoi ressemblent les 12 prochains mois si tu t'engages pleinement dans cette mission. Dans 60 jours, ta situation financière commencera à changer. Pas parce que tu auras travaillé plus dur, mais parce que la faveur se libère, une faveur qui n'a rien à voir avec tes efforts. Un chèque inattendu arrivera. Une opportunité surprise se présentera. Une dette sera pardonnée. Ce sera ta première confirmation tangible que ce que je t'ai dit ici était réel. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la chose financière dont tu as le plus besoin en ce moment? Ta réponse m'aidera à diriger ce qui te revient. Dans 90 jours, guette un appel téléphonique ou un email spécifique qui vient de quelqu'un que tu n'as pas entendu depuis plus d'1 an. Cette personne mentionnera quelque chose dont elle a besoin d'aide, et tu réaliseras que tout ce que tu as traversé au cours des 9 dernières années t'a parfaitement équipé pour fournir ce dont elle a besoin. C'est le premier déploiement de ta formation. Dans 4 mois, tu seras dans un environnement complètement différent. Nouvelle ville, nouveau rôle, nouveau cercle, nouveau niveau. La transition se produira plus vite que tu ne t'y attends. Une semaine, tout aura l'air identique. La semaine suivante, tu emballas, tu planifias, tu te prépares à bouger. Les gens te demanderont ce qui s'est passé. Tu ne pourras pas l'expliquer complètement parce que le changement s'est produit si vite. Des choses qui devraient prendre des années se produiront en semaines. Des portes qui devraient être fermées s'ouvriront avec facilité. C'est ce qui se passe quand le ciel se met en mouvement en ta faveur. Dans 6 mois, tu auras une plateforme. Pas nécessairement une audience sur les réseaux sociaux, mais une sphère d'influence. Les gens commenceront à venir te voir pour des conseils, pour de la clarté, pour des réponses. Tu te demanderas pourquoi ils te demandent. Tu te sentiras non qualifié. Mais je te rappellerai que je te prépare à ce moment depuis 9 ans. Chaque saison difficile a construit une profondeur de compréhension que la plupart des gens ne possèdent pas. Tu as gagné cette autorité par l'expérience, pas par l'éducation. Dans 9 mois, quelque chose que tu pensais mort ressuscitera. Un rêve que tu avais enterré. Une vision à laquelle tu avais renoncé. Une relation que tu pensais terminée. Je vais y insuffler la vie à nouveau, mais elle sera différente de ce à quoi tu t'attendais, meilleure, plus grande, plus alignée. Tu reconnaîtras la même vision centrale, mais l'exécution aura évolué. Cette résurrection semblera choquante parce que tu t'en étais vraiment détaché. Mais je ne l'ai jamais laissé mourir. J'attendais simplement que tu sois prêt pour la version améliorée. Dans 12 mois, tu regarderas en arrière sur ce moment exact et tu réaliseras que c'était le tournant. Tu te souviendras de l'endroit où tu étais assis quand tu as lu ces mots. Tu te souviendras de la décision que tu as prise de dire oui, même si tu ne comprenais pas complètement à quoi tu disais oui. Tout ce que tu vois dans 12 mois remonte à ce que tu fais dans les 12 prochaines heures. Mais tout cela nécessite une obéissance immédiate. Pas l'obéissance la semaine prochaine. Pas l'obéissance quand tu te sentiras prêt. L'obéissance maintenant. Retourne au début de ce message. Tape le 99 dans les commentaires si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur j'aime. Partage cela avec 3 personnes. Abonne-toi avec les notifications activées. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des instructions. Ta volonté de suivre de simples instructions est un test pour savoir si tu suivras des instructions plus difficiles plus tard. Si tu ne peux pas obéir dans les petites choses, tu ne seras pas fiable pour les grandes choses. Il y a des conséquences à dire non aux missions divines. Les missions qui sont rejetées ne disparaissent pas. Elles sont réaffectées. En ce moment, il y a des gens qui fermeront ce message, le rejetteront, se diront qu'ils y reviendront plus tard. Ils ne le feront pas. Et dans 6 mois, ils seront toujours coincés dans le même cycle. Tu ne peux pas rester neutre. Le silence est un choix. L'inaction est un choix. La conséquence de l'obéissance, c'est l'accélération. La conséquence de la désobéissance, c'est la répétition. Tu te trouves à un carrefour. Un chemin mène à tout ce que je viens de décrire. L'autre chemin ramène à la lutte familière. Le choix doit être fait maintenant. Je sais que certains d'entre vous hésitent. Vous pensez que ça semble trop beau pour être vrai. Vous vous demandez si c'est réel ou juste du battage médiatique.
Laisse-moi régler cette question. Le fait que tu ressentes de la résistance en ce moment est la confirmation que c'est réel. L'ennemi ne combat que ce qui est légitime. Il ne gaspille pas d'énergie sur de fausses promesses ou des mots vides. Le moment où tu as commencé à lire ceci, l'enfer est entré en mode panique parce qu'ils savent ce qui se passe quand l'un des sept s'active pleinement. Des chaînes se brisent. Des captifs sont libérés. L'obscurité est exposée. Les mensonges sont brisés. Les systèmes sont perturbés. C'est pourquoi tu ressens du doute, de la peur, du scepticisme en ce moment. Ce n'est pas ton intuition. C'est de l'interférence. Reconnais-la pour ce qu'elle est et prends quand même une décision. Choisis la foi plutôt que la peur. Choisis l'obéissance plutôt que le doute. Choisis le mouvement plutôt que la paralysie. Commente maintenant, je suis prêt pour ma mission. Tape-le exactement comme ça. C'est ta déclaration. C'est toi qui franchis le seuil. C'est toi qui dis oui à ce pourquoi tu as été créé. Quand tu taperas ces mots, des ressources se libèrent, des portes se déverrouillent. Fais-le maintenant. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Plus vite tu arrêteras d'essayer de t'adapter à la normale, plus vite tu entreras dans l'extraordinaire. Tu as été bâti pour le poids. Tu as été conçu pour la pression. Tu as été créé pour l'impact. Ces 9 dernières années ont dépouillé tout ce qui n'était pas essentiel, pour que ce qui reste soit pur, éprouvé et inébranlable. Tu es un des 7. Tu as réussi l'évaluation. La mission est active. Le compte à rebours a commencé. Ce que tu feras dans les prochaines 48 heures déterminera ce que tu vivras dans les 48 prochains mois. Bouge maintenant. Réponds maintenant. Obéis maintenant. Dans les 7 prochains jours, tu verras ces 3 signes spécifiques qui confirment que tout ce que j'ai dit est vrai. Premièrement, tu verras le chiffre 7 ou 777 à plusieurs reprises dans des endroits où tu ne regardes pas normalement. Deuxièmement, quelqu'un de ton passé te contactera de façon inattendue avec un message spécifique. Troisièmement, tu auras un rêve si vivide que tu te souviendras de chaque détail à ton réveil. Ne rejette pas ces signes. Ce sont des confirmations que le monde spirituel répond à ton obéissance. Fais attention. Reste vigilant. Observe attentivement. Ta mission commence maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Les 7 ont été appelés. L'évaluation est terminée. L'activation est en direct. Tu en fais partie. Accepte-le. Vis-le. Deviens-le. Tout ce que tu as traversé était une préparation pour ce moment. La douleur n'était pas gaspillée. Les larmes n'étaient pas sans signification. L'isolement n'était pas un abandon. Tout était nécessaire pour construire ce qui est requis pour ce qui vient. Tu es prêt? La question est, vas-tu avancer ou vas-tu reculer? Le choix doit être fait maintenant. La fenêtre se ferme. Fais ce que je t'ai demandé. Tape 99. Clique sur j'aime. Partage avec 3 personnes. Abonne-toi. Commente, je suis prêt pour ma mission. Fais tout ça maintenant. Et si cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces mots, recommande cette chaîne à quelqu'un qui en a besoin. Pas parce qu'on te le demande, mais parce que tu sais, au fond de toi, que ce message pouvait changer une vie. Peut-être la tienne. Peut-être celle de quelqu'un que tu aimes. Chaque partage est une main tendue dans le noir. Ta percée est de l'autre côté de ton obéissance. Ce n'est pas la fin.